il y a longtemps que les États-Unis préparaient cette agression directe contre la Russie. Je dis bien indirecte, puisque d'ailleurs encore aujourd'hui, ils répètent qu'ils ne sont pas en guerre avec la Russie, mais qui soutiennent l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Et donc les États-Unis préparaient cet affrontement depuis très longtemps, depuis avant même 2014, mais ça s'est vraiment solidifié après le coup d'État de 2014, de février, 21 février 2014. Et le but des États-Unis est de séparer la Russie de l'Europe occidentale, car si une union, ou sinon une union, du moins une coopération étroite se faisait entre l'Europe occidentale et la Russie, ce serait évidemment une puissance rivale de la puissance américaine. Il faut donc, depuis les origines, depuis l'URSS même, il fallait pour les États-Unis empêcher cette coopération et cette union entre la Russie et l'Europe de l'Ouest. Donc, tout a été fait depuis l'écroulement de l'URSS pour préparer cet affrontement contre la Russie. Donc, la guerre en Ukraine qui a été déclenchée par la Russie, c'est vrai, mais la Russie, et le président Poutine l'a fort bien expliqué dans différents discours, pendant les 2 ans qui ont préparé le 24 février 2022, qui ont précédé le 24 février 2022, le président Poutine a proposé des accords stratégiques, a proposé des discussions qui ont toutes été refusées, puisque le but des États-Unis, car on dit que c'est l'OTAN, mais l'OTAN c'est les États-Unis, c'est la même chose. Le but de l'OTAN et donc des États-Unis, c'était d'attaquer la Russie indirectement. Et nous sommes dans cette situation. Je pense que les États-Unis pensaient sinon détruire la Russie, au moins l'affaiblir, et notamment l'affaiblir économiquement, voire la diviser en plusieurs régions. C'était l'échec, puisque sur le terrain, toutes les nouvelles que nous avons tous les jours, et de plus en plus maintenant, montrent que la tactique russe consiste à détruire par attrition, c'est-à-dire en laissant les forces ukrainiennes équipées par l'OTAN venir fracasser contre le bloc défensif russe. Et donc, à ce moment-là, avec l'artillerie, avec les frappes aériennes, les Ukrainiens ont des pertes énormes et on s'aperçoit que les matériels que l'OTAN leur a livrés depuis le début, et des matériels de plus en plus sophistiqués, puisque aujourd'hui on parle même de F-16, ces matériels sont inefficaces parce que, pour diverses raisons. D'abord parce que les Ukrainiens ne savent pas les servir, et c'est pas en quelques jours ou quelques semaines qu'on peut préparer des serveurs de matériel qui sont très sophistiqués. Donc, il y a sans doute sur un certain nombre de ce matériel des opérateurs qui ne sont pas ukrainiens, qui sont étrangers, sans doute membres de l'OTAN. Et donc, on voit que malgré tout cet afflux de matériel militaire, d'armement sophistiqué, l'Ukraine a perdu la guerre, et donc l'OTAN a perdu la guerre sur le terrain. D'ailleurs, maintenant, même les journaux américains tels que le Wall Street Journal ou New York Times le disent eux-mêmes. Donc, il n'y a plus aucune ambiguïté. Mais en refusant l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'était la preuve que l'OTAN reconnaissait que la guerre était perdue. Mais il y a une échéance. Si vous voulez, les États-Unis ne peuvent pas sortir de cet affrontement perdu pour eux, comme ils sont sortis d'Afghanistan en quelques jours et brutalement. Ce serait un deuxième affront qui ne serait pas supportable pour les États-Unis d'Amérique. Donc, à Vilnius, on a compris qu'ils ont, et d'ailleurs les discours le disaient, ils ont décidé de continuer à armer l'Ukraine jusqu'à la victoire finale. Tout ça, ce sont des paroles et des slogans, mais les experts américains savent très bien que la guerre est perdue. Et d'ailleurs, ces jours derniers, maintenant, les experts disent carrément que
la contre-offensive ukrainienne n'a pas eu lieu et qu'elle s'est heurtée à un mur. Et donc, la Vilnius était à contrario la démonstration que la guerre était perdue militairement sur le terrain, mais qu'on allait continuer, on allait la prolonger parce qu'il y a l'échéance des élections américaines fin 2024 qui fait que les États-Unis ne peuvent pas avouer avoir perdu la guerre avant cette élection, car ça ferait perdre toutes les chances à Biden et aux démocrates de l'emporter. Donc, moi, je l'ai dit dans une conférence que j'ai donnée à Strasbourg sur le danger de guerre nucléaire, c'est que les États-Unis continuent à armer l'Ukraine alors qu'ils savent que la guerre est perdue pour eux. Et donc, tout ça dans la perspective de l'élection américaine. Mais alors, jusqu'où vont-ils aller? On parle maintenant de F-16. Or, le F-16, il faut savoir que le F-16 est un avion bombardier stratégique en ce sens qu'il peut transporter et délivrer des armes nucléaires. Et les experts russes sont déjà prévenus les Américains qu'ils ne feraient pas de différence entre un F-16 armé d'armes classiques et un F-16 armé d'armes nucléaires parce qu'ils n'auront pas le temps de savoir s'il y a une arme nucléaire ou pas, et donc tout F-16 sera une cible prioritaire. Et donc, on voit bien que les États-Unis sont acculés à trouver une issue de cette guerre qu'ils ont perdue. Tout le monde reconnaît maintenant, tous les experts honnêtes savent que la guerre est perdue pour l'OTAN et pour les États-Unis. Poutine est un homme très intelligent et un grand stratège. Au début de la guerre, on disait, c'est Macron, le président français, qui l'a dit, il ne faut pas humilier Poutine. Et je pense que le problème est inverse maintenant. Il ne faut pas humilier l'Amérique, parce que c'est quand même une grande puissance, même si elle perd de son hégémonie mondiale qui s'était établie à partir de l'effondrement de l'URSS, puisque maintenant se constituent des forces alternatives très puissantes et qui s'organisent. On entre dans un nouveau monde dans lequel les États-Unis ne seront plus la puissance dominante. Elle devra se mettre au niveau de la Russie, de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Et donc, la situation est très difficile pour les États-Unis pour ne pas perdre la face. Et je pense que Poutine est intelligent et il saura présenter une sortie honorable pour les États-Unis, mais c'est un problème actuellement parce que ou alors les États-Unis vont franchir le seuil nucléaire, mais ça, je ne pense pas qu'ils le feront parce que ils savent très bien que les missiles balistiques intercontinentaux russes, au moindre décollage de missiles américains, il y aura des missiles qui tomberont sur la Californie, comme sur l'Alaska, comme sur d'autres régions des États-Unis. Donc, le problème est de trouver une solution. Alors, pour les Américains, l'idée serait de dire oh, mais nous, on n'est pour rien dans cette affaire. Ce sont les Européens qui sont nuls, ils n'ont pas été capables de régler leurs problèmes internes. Et vous voyez, ils ont l'habitude de mentir effrontément, et c'est d'ailleurs un des principes même de leur diplomatie. Et donc, ils diront, ils font tomber la responsabilité de la perte de ce conflit, de l'échec, sur les Européens. Je pense que la logique géopolitique voudrait que l'Europe de l'Ouest, et en particulier la France, coopère et échange avec la Russie. Ça avait d'ailleurs été entamé sous De Gaulle, où on avait des échanges énormes, importants dans le domaine spatial, dans tous les domaines. Ensuite, Hollande avait essayé également, puis Macron, au début de son septennat à l'époque, avait essayé aussi en recevant Poutine à Brégançon. Mais le problème de Macron et de la France, c'est que nous ne sommes plus une nation souveraine. Les décisions ne sont plus prises à Paris, mais elles sont prises à Washington. Et comme Washington avait décidé de faire la guerre à la Russie au travers de l'Ukraine, il a
il n'a pas été possible pour la France, qui n'est plus souveraine, de dire mais nous, on n'est pas d'accord, on veut une autre politique, et une autre diplomatie. Et c'est la même chose pour tous les pays européens qui ne sont plus souverains et qui obéissent à Washington au doigt et à l'œil. Regardez l'exemple, c'est l'Allemagne qui se fait exploser ses sources d'approvisionnement sous son nez sans réagir. Donc, il y a un temps, si vous voulez, la plupart des gens en France maintenant pensent que, euh, et finalement, je pense que de plus en plus de gens en France souhaitent la victoire de la Russie, parce que la victoire de la Russie, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner la fin de l'OTAN. L'OTAN est déjà, ils font semblant d'être très unis et tous derrière l'Ukraine, mais on sait bien qu'il y a des idées très disparates et même contradictoires entre certains membres européens de l'OTAN. Donc, l'OTAN va vraisemblablement exploser, et du fait que cette explosion de l'OTAN, je pense que les pouvoirs politiques en Europe vont aussi exploser parce que sous la pression des peuples, les gens vont dire, mais enfin, c'est tout à fait illogique cette politique. Pourquoi attaquer la Russie comme ça alors qu'on a besoin de son gaz, de son pétrole, de ses autres richesses et enfin, personne ne parle dans les télévisions françaises que la Russie est en train d'envoyer une sonde Luna 25, je crois, sur la Lune. Bon, on a besoin aussi d'échanges dans le domaine scientifique avec la Russie. Donc, on est dans une politique absurde parce qu'on obéit au doigt et à l'œil aux États-Unis d'Amérique qui veulent empêcher la création d'un grand bloc eurasien, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest qui s'entend avec la Russie, non pas pour créer une unité comme l'Union européenne, qui n'est qu'une unité technocratique, mais qui voudrait être une unité politique, mais qui ne l'est pas parce que les peuples n'y sont pas prêts. Et là, il ne s'agirait pas non plus d'une union politique, mais d'une union d'intérêts communs pour travailler ensemble sur des projets communs. L'Ukraine voulait prendre Mélitopol pour couper le lien entre la Russie et la Crimée. On voit bien qu'ils en sont loin, complètement incapables, et donc la contre-offensive ukrainienne qui a débuté le 4 juin, je crois, ou en tout cas au tout début juin, elle est quasiment finie après avoir, certains parlent de 45 000 morts, de soldats ukrainiens morts dans cette contre-offensive ratée. Maintenant, pour terminer sur l'Ukraine, l'Ukraine est finie. L'Ukraine va être démantelée. Il y aura une partie polonaise. La partie russe, bien sûr, tout le monde la connaît maintenant. Ce sera la partie russe, ce sera la Russie. Mais les Polonais ont déjà des vues sur la Galicie et même au-delà. Et quant aux Hongrois et aux Roumains qui ont des minorités importantes dans les régions frontalières, vraisemblablement, il y aura aussi un redécoupage. Donc l'Ukraine n'existera plus. D'ici un an environ, c'est certain que, vous savez, Zelensky fait du cinéma, d'ailleurs c'est son métier, il est acteur, hein, mais il sait très bien qu'il est fini lui aussi. La seule chose à laquelle il doit faire attention, c'est savoir comment les Américains vont le lâcher. Est-ce qu'ils vont le faire assassiner par un Ukrainien ou quoi? Mais voilà. Et puis l'Ukraine n'existera plus telle que. D'ailleurs, tout le monde sait, tous les historiens savent que l'Ukraine a toujours été russe, et avec une partie qui était de tendance occidentale, mais l'autre partie fondamentalement russe. Voilà. Je pense que, si vous voulez, une dislocation de l'OTAN rendrait service à tous les pays européens, qui reprendraient enfin leur pouvoir de décision dans l'intérêt des peuples européens.